tu vis ça d'être ici en ce moment? Je sais pas, là. Ça... J'aimerais que tu refasses Ça? un mouvement, ouais. Tu sais pas pourquoi t'es ici? Ouais, non, je sais pas. Je te sens un peu comme nerveux. Ouais, mais j'ai pas le goût d'être ici, là. Comme j'ai vraiment pas le goût d'être ici, sérieusement. J'aimerais quand tu continues à faire ton mouvement, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans ta jambe en ce moment? Je tremble. Tu trembles? Quoi d'autre? Je ressens une tension. Comment ça se vit, ça, sentir poignée? Boule, ici. Boule? Ouais. J'aimerais ça que tu refasses ton mouvement, comme ça. C'est C'est une boule, tu dis? Ouais. C'est comme une grosse. J'ai de la misère. Je me sens comme. Je me sens comme vraiment poigné, puis j'ai l'impression que je peux pas m'exprimer comme je voudrais. Comment ça te fait de me dire ça en ce moment? Comme j'ai dit, comme je voulais pas être ici, parce que vraiment, comme c'est ma soeur qui m'a envoyé, mais j'ai pas l'impression que j'ai ce type d'écoute-là à l'extérieur d'ici. Je sais pas comment décrire ça. T'as donné la boule, j'aimerais que. Est-ce que tu sens qu'elle est encore là, avec ce que tu viens de me partager? Un petit peu moins. Un peu moins. Ouais. Quoi d'autre qu'elle avait le goût de dire, en fait, cette boule-là? Ben, c'est comme si ce serait un filtre. Parce que réellement, quand je veux dire quelque chose, ça s'arrête. Puis quand que je parle, c'est jamais qu'est-ce que réellement je veux faire ou qu'est-ce que je ressens. Pourquoi tu as eu le besoin de me dire ça comme ça? Ce que tu veux dire, c'est comme un filtre, ta boule, ta gorge. Tu dis pas ce que tu veux dire vraiment. J'aimerais ça que tu continues à me parler comme ça. J'ai l'impression que ça, c'est ma gorge. C'est ta gorge. Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait le goût de dire vraiment, ta gorge? Comme. Je vais donner un exemple. Tiens, mettons. Je sais pas, ma soeur me demande de faire quelque chose. Puis, je sais pas, elle va faire les courses, puis elle regarde ses enfants, whatever. Puis vraiment, comme j'ai pas le temps, je sais qu'il faut que j'aille travailler ou que moi, je reçoive mes enfants, puis que j'ai des responsabilités. Je sais pas, je veux refuser, je veux lui dire non, mais j'ai l'impression que il faut que je cède, puis que je lui dis qu'est-ce qu'elle veut. Puis oui, je suis écœuré, je suis tanné, comme je veux juste. T'es écœuré, t'es tanné. Ouais. Je veux que tu grattes les mains, en fait, en disant ça. Ouais. Ça m'angoisse, c'est juste d'en parler. Ça t'encourage. J'aimerais que tu continues à te gratter. Quoi d'autre que ça fait? Quand je me gratte, je sais pas, là, comme ça fait du bien. Donc tu te sens mieux. Ouais. Ok. Je remarque que tu es plus détendu. Depuis que tu te grattes plus, il se passe quoi en fait? Je sais pas, là, je me sens pas aussi bien qu'avant. C'est drôle, je sens que tu es plus détendu que tantôt. C'est bizarre, on dirait qu'habituellement, quand je peux m'exprimer, je ressens cette anxiété-là. Parce que justement, c'est pas ce que je veux dire qui sort. Puis maintenant que j'arrive à le dire, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien comme quand que j'arrive à me gratter. Puis, à quoi tu t'attends maintenant dans la suite de notre rencontre? En fait, j'aimerais pouvoir
confronter ma soeur, confronter tout le monde. Je suis tanné. Ouais, je sens que tu veux prendre position, en fait. C'est comme ça? Je me sens solide. Solide? Oui. Bonjour Camille, Salut. comment ça va? Ça va, mais ça va pas des fois, là. Peux-tu nous décrire ton rôle dans ta famille d'enfance? Ok. Je suis le cadet, je suis le plus jeune de la famille. Puis souvent, c'est les gens qui me disent quoi faire, là. Peux-tu me énoncer un souvenir d'enfance? Quand j'étais jeune, ma mère, mon père je l'ai pas trop connu, mais ma mère elle me disait tout le temps que j'étais comme un fardeau, là, puis que si elle n'aurait pas pu m'avoir, ça aurait été un cadeau pour elle, là. Tu veux souvent des plus? Ouais, elle a jamais voulu m'avoir. C'est ça que j'ai toujours ressenti. Donc tu te sens comment par rapport à ça? Je me sens abandonné. Tu te sens abandonné. Je me sens vraiment abandonné. Je me suis toujours senti abandonné. Intéressant. Peux-tu me décrire ton rôle dans ta famille d'enfance? Oui. En fait, je suis plus jeune. C'est moi le cadet, comme on dit. Puis, c'est aussi moi le follower, le suiveur. Alors, je pense que c'est ça qu'un cadet est supposé de faire, en tout cas. Puis, ouais, ça a toujours été comme ça, hein, dans la famille. Est-ce que tu peux me décrire un souvenir d'enfance? Je dirais que ce que je retiens le plus, puis qui revient souvent, c'est vraiment ma relation avec ma mère. Tu veux m'en dire davantage? Ben, avec ma mère, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que j'en fasse, puis que j'en fasse, puis que j'en fasse. Parce que c'est jamais assez. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, si j'avais eu l'occasion de ne pas t'avoir, je pense que ça aurait été mieux. Puis je pense que c'est probablement parce que je suis pas la personne qu'elle aimerait que je sois. Donc tu te sens comment par rapport à ça? Vraiment, je me sens impuissant. Parce qu'on dirait que ce sentiment-là, il est toujours là, même aujourd'hui. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Est-ce que tu pourrais me décrire un souvenir d'enfance avec ta famille au complet? Ben, c'est un souvenir d'enfance comme que c'est un souvenir encore récent. Tout le temps. Surtout ma soeur, là. Je veux dire, elle me demande des faveurs, constamment. Elle veut que je la suis, elle veut que je garde ses enfants. C'est comme si moi, j'avais pas de vie, mais elle en a eu. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on dirait qu'il faut tout le temps que je justifie. En fait, j'essaie de justifier pourquoi que je peux pas être là, mais quand c'est le temps de faire face à ma soeur, je suis pas capable. Je dis, ok, ouais. Puis, tu sais, je veux pas la perdre, là. Comme j'ai perdu tout le monde, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma mère. J'ai l'impression que si ça continue de même, je vais perdre mes enfants. Je vais perdre ma soeur, je sais. Donc ce sentiment d'abandon, c'est présent aussi? Présentement. Je me sens abandonné, ouais. Je me sens abandonné. C'est comme ça que je me sens abandonné. Puis j'ai l'impression que si je fais pas qu'est-ce que ma soeur aimerait ou que les gens s'attendent de moi, parce que je suis toujours d'accord avec tout, je dis toujours ouais, qu'ils vont me laisser tomber. Parce que ma femme, c'est ça qui est arrivé. Il y a 20 ans, souvent, quand elle me demandait de faire des choses pour elle, j'étais toujours d'accord. Puis, mais actually, non. Des fois, je disais non. Puis je pense que c'est à cause de ça qu'elle m'a laissé. À un moment donné, elle m'avait demandé de garder les enfants. Puis j'étais vraiment occupé, j'étais débordé, j'ai du travail. Je travaille à temps, même encore en ce moment, ça n'a pas changé. Puis
J'ai disais non, comme si j'avais pas le temps. Puis ça a tourné en chicane, puis elle est partie, puis elle est jamais revenue depuis. Donc j'ai l'impression que si je dis non encore, je vais perdre ce qui me reste. Donc le sentiment d'abandon est présent dans plusieurs relations. Je comprends bien. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose en moi qui fait en sorte que je suis pas assez bon pour les autres. Parce que vraiment, à chaque fois que j'essaie puis je mets les efforts, c'est comme pas assez. Puis ça me rend anxieux. Tous les jours, je me dis qu'est-ce que je fais en sorte que je pourrais peut-être pas satisfaire quelqu'un. Tu sais, je veux tout le temps plaire. Hein. Puis des fois, je me pose la question, c'est-tu moi qui est pas normal ou c'est les autres qui sont pas normales? Puis quand je regarde qu'ils m'ont laissé, je me dis que ça doit être moi. C'est moi le problème. C'est intéressant ce que tu mentionnes. Si tu avais la chance d'avoir une baguette magique, que ferais-tu avec? Je dirais que j'aimerais pouvoir dire réellement qu'est-ce que je pense sans que les autres m'abandonnent. Sans qu'ils partent. Gary, Bonjour. j'aimerais que tu me parles de ta situation actuelle. D'accord? Ouais. Ben, actuellement, je trouve que ça va pas bien. Ça fait longtemps que ça va pas bien. Je suis pris dans une routine en fait. Je mange toujours la même chose. Je suis toujours chez nous. Les choses sont toujours pareilles, toujours placées de la même façon. Puis j'aime pas ça aussi, déplacer les choses. J'aime pas le changement. Puis j'ai l'impression que quand il y a du changement, quand je suis poussé à changer les choses, quand mes enfants me demandent de déménager, de me rapprocher de leur école, je veux pas. Comme je déteste ça, puis il y a des pensées suicidaires qui me passent par la tête des fois parce que c'est juste trop. C'est juste trop. Je déteste le changement. Gary, est-ce que cette façon de vivre sans changement fonctionne pour toi? Des fois j'ai l'impression que ça marche pas là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un contact humain. J'ai pas senti de la chaleur humaine, ça fait longtemps. Tu sais, mes enfants, ils viennent des fois la fin de semaine me visiter, mais comme j'ai pas d'amis, je suis tout le temps seul. Tu sais, des fois, c'est réconfortant d'être pris dans la routine, mais comme quand que je pense à ça, comme j'aimerais ça avoir une vie là. Donc, ce que tu me parles, Gary, j'entends qu'il y aurait des besoins dans ce que tu me racontes. Ouais. Est-ce que tu serais capable d'identifier certains de ces besoins-là? Ouais. Comme j'aimerais ça être en santé. Des fois, j'ai tout le temps des baisses d'énergie. Je sais pas si c'est à cause que je mange. Tu sais, je cuisine pas, là. Je commande toujours de la bouffe congelée, mais des fois aussi, c'est plus que ça, là, comme j'aimerais ça sortir. Tu sais, mais je suis tout le temps, soit les dimanches à l'église parce que les gens me le demandent, surtout ma soeur, mais comme je suis souvent chez nous, là, comme mon sofa, je commence à être. Je me sens dégoûté du sofa parce que c'est là que je passe la plupart de mes journées. Toujours la même émission de télé, les mêmes choses à faire, comme c'est fatigant. Vraiment comme. Puis aussi, comme j'aimerais ça avoir une copine, là, ça fait longtemps, là, depuis que ma femme m'a laissé, ça n'a jamais changé. Ça a toujours resté pareil. Fait que. Puis qu'est-ce que tu pourrais faire, Gary, pour pouvoir changer cette situation-ci? J'imagine changer ma routine, changer ma manière de vivre ma vie, mais je sais pas si je vais être capable. Et quels sont les comportements que tu as envers cette situation actuellement, Gary? Je vais être honnête. J'évite. Je trouve que c'est facile d'éviter, là. C'est facile de la vie, j'évite, mais des fois ça me tombe en face. Là. Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu as déjà essayé d'aller chercher de l'aide chez un médecin, chez un psychiatre, chez...
Je déteste aller chez le docteur. On m'a souvent recommandé d'y aller. Puis j'ai jamais voulu. Puis là, à un moment donné, comme j'ai senti que ça débordait, puis que j'avais besoin de parler. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ah, mais Gary, c'est un changement et ça démontre ton engagement dans le processus de changement et finalement, t'es venu me voir, c'est vraiment merveilleux. Comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens mieux. C'est la première fois que je sors de ma zone de confort. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Comme je sais pas si les gens vont accepter qui j'aimerais être, mais je fais en tout cas tout mon possible pour qu'ils acceptent. Mais j'ai vraiment honte de parler de ça. Vous ressentez beaucoup de honte? Oui. J'ai vraiment peur. Je fais tout pour que les gens ne m'abandonnent pas. Donc vous avez toujours l'impression que les gens vont vous abandonner? Oui. Ça doit être difficile. Oui, c'est difficile. Oui. Même avec ma soeur. Comme ce qui arrive souvent, elle m'invite pour aller à la messe, mais je vais toujours essayer de trouver des excuses pour ne pas aller, pour ne pas montrer que je suis pas intéressée à la messe, mais je vais juste trouver des excuses. Puis moi, en fait, je veux juste rester toute seule, lire mon livre. Et que ça me rend mal à l'aise. Mais je peux pas, j'ai peur qu'elle me rejette puis qu'elle m'abandonne. Je peux pas. Donc vraiment, vous faites tout ce que vous pouvez pour lui plaire, même si ça vous tente vraiment pas d'y aller à l'église. Ok. C'est difficile. Est-ce que vous avez un briquet? Non, désolé, j'ai pas. Excusez-moi. Ça va. Et donc vraiment, pour vous, c'est pas quelque chose de facile de vraiment pouvoir aller à l'église comme ça, parce que vraiment, c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que je veux, mais je peux pas dire non, j'ai peur qu'il m'abandonne. Peur de l'abandon? Le problème aussi, c'est que je dis souvent oui, mais je sens que j'ai envie de dire non. Mais j'arrive pas. Donc j'entends qu'il y a une certaine culpabilité en vous qui vous ronge. Ça doit être vraiment quelque chose qui vient vous ronger parfois. Surtout quand que vous avez à aller faire face à votre soeur qui vous demande d'aller à l'église ou quelqu'un qui vous demande quelque chose. Oui, je ressens souvent de la culpabilité, souvent. Ok. Ouais. En même temps, mais en fait, je me déteste quand je dis non, mais en même temps, je me déteste tellement quand je mens aussi, là. Je me déteste. J'entends. Je peux prendre ça, hein? Oui, bien sûr. Pourquoi pour un cendrier? Ok. Merci. J'entends vraiment dans le débit, le ton de votre voix, que la culpabilité se génère quand que vous mentez. Est-ce que je me trompe? Non. C'est vrai. Je me sens très coupable quand je déteste ça, j'aime pas ça. Je me rappelle de la semaine passée, ça m'a vraiment marqué. Ma soeur est encore venue chez moi, puis elle m'a poussée pour que j'aille avec elle à l'église. Puis encore une fois, j'étais pas capable de dire non, puis pour lui plaire. Donc il semble que tu n'as pas oublié cette journée-là, hein? Gary, qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas oublié cette journée-là? Ça t'a marqué? En fait,
j'ai encore menti, j'ai honte. J'ai fabriqué un billet de médecin Mhm. pour lui montrer, pour trouver une excuse, Mhm. pour me débarrasser d'elle, puis juste qu'elle ne voit pas que je dise non. Mhm. Mhm. Mais je me sens coupable, j'ai encore menti, puis je déteste ça. J'aimerais tellement ça dire oui, dire non. Donc vraiment, j'entends que c'est marquant parce que ça t'a culpabilisé cet événement-là. Mhm. Et donc, selon ce que vous m'avez dit, j'entends beaucoup d'impuissance dans votre situation. Ouais, vraiment là, Mhm. je me sens tellement Mhm. prisonnier dans cette situation là. Mhm. Ah, c'est impuissant. Tellement des fois là, je pense juste à me suicider pour me reposer. Mhm. Je veux juste disparaître. Donc, la souffrance est tellement significative que vous êtes prête à mourir. Je veux juste me reposer. Mhm. Vous êtes en douleur. Je me sens prisonnier de Christ. Prisonnier de votre propre corps. J'arrive même pas à dire non. Puis quand je dis oui, je suis obligée de mentir. Puis Mhm. je me déteste quand je mens. Mhm. Puis... Gary, je perçois beaucoup de frustration en ce moment. Je suis frustrée contre la situation. Mhm. En fait, tout ça, Mhm. c'est empiré. Est-ce que je peux utiliser ton feu? Ouais. En fait, tout ça a empiré depuis que ma femme m'a quittée. Ah bon? Je me sens comme si je suis pas coupable. Je suis pas capable de garder les gens que j'aime à mes côtés. Je les rends pas heureux. Mhm. Mhm. Peux-tu m'en dire plus? En fait, je me sens vraiment pas capable. Je vois que les gens m'abandonnent. Ma femme m'a abandonnée. Même ma mère m'a abandonnée quand j'étais jeune. Je sens vraiment que Mhm. je suis une personne qui n'est pas aimable, qui ne mérite pas l'amour. Puis, Donc le rejet, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que vous ne vous sentez jamais à la hauteur. Vraiment, c'est difficile pour vous de pleurer à tout le monde. Hmm. je comprends maintenant. Je sens vraiment que je suis une personne. Qu'est-ce que vous comprenez? Que je suis une personne qui n'est pas aimable. J'entends beaucoup de tristesse dans votre voix. Ça doit être vraiment, vraiment difficile de constater ça. Et vos enfants là-dedans, comment que ça se passe? Mes enfants, Mhm. je les vois heureux quand ils sont à la maison, quand ils viennent me voir, ils sont heureux. Mhm. Oui, ils sont heureux. Donc si je peux me permettre, vos enfants vous aiment, malgré du fait que vous dites que vous n'êtes pas aimable. Est-ce que je me trompe? Oui, non, vous avez raison. Mhm. Je peux être aimable. Mais c'est juste difficile de plaire à tout le monde. Ah. En fait, j'aimerais ça juste avoir assez de confiance pour dire ce que je pense aux gens, puis juste capable de dire non, tabarnak. Ça doit être très, très frustrant. Oh.